Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la formation au calcul de structure dans le logiciel CBS et le logiciel robot. Donc, on avait déjà parlé dans la vidéo passée les points reculs, les fichiers. Donc, on va entamer la prochaine étape, c'est-à-dire la troisième étape. Je vais aller directement dans le logiciel PDF, dans le fichier PDF des étapes. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des accrochages et précisions de travail et la création des étages. Alors, qu'est-ce qu'on va définir par accrochage et précision de travail? Les accrochages de travail, ce sont des options qui vous permettent de travailler avec précision pendant la modélisation, c'est-à-dire en voulant positionner un poteau, par exemple. Par exemple, vous avez un nœud qui est là, et puis vous voulez positionner un poteau là-dessus. Si vous n'activez pas l'accrochage sur les nœuds, votre poteau ne va pas se positionner sur ce nœud-là. C'est très important. Et quelles sont les conséquences? Une fois que vous terminez votre modélisation, le logiciel va vous présenter des erreurs à corriger. Et parfois, vous ne pouvez pas régler ces erreurs que de reprendre la modélisation. C'est très important. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne dans le logiciel CBS. On va essayer de voir comment activer les accrochages. Voilà, je suis sur le logiciel CBS. Vous allez voir, ce sont les options d'accrochage qui sont là. Nous avons accrochage par nœud, accrochage par grille, accrochage par extrémité des objets, centre des objets, intersection des axes et des objets, ainsi de suite. Donc, voilà, vous ne pouvez pas activer les accrochages tant que vous n'avez pas sélectionné un élément. Par exemple, je prends un poteau, c'est-à-dire, c'est comme si je veux positionner un poteau, vous voyez, je veux positionner un poteau. Je n'ai pas dit de positionner un poteau, non. Vous sélectionnez juste poteau. Vous voyez maintenant que les options d'accrochage sont maintenant actives. Donc, normalement, si vous venez d'installer le logiciel CBS, vous allez voir que tout est désactivé. Toutes ces options sont désactivées comme ça, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous sélectionnez chaque option et vous vous rassurez que ça a été activé. Là, je clique là. Vous voyez, c'est activé. Je clique là aussi, c'est activé. Là, c'est activé. C'est activé. Voilà. Tout est bon. Voilà. Une fois toutes ces options ont été activées, c'est bon. Vous pouvez maintenant positionner votre poteau quelque part. Par exemple, je vais le positionner sur le nœud du repère. Vous allez voir, j'essaie d'agrandir, vous voyez. Quand je viens là, vous voyez, ça a été attiré par le point du repère, c'est-à-dire l'intersection des deux axes du repère. Vous voyez, c'est parfait. Donc voilà tout ce que vous devez comprendre par les options. Sur les options d'accrochage, c'est très important. Veuillez les activer avant de commencer à travailler. Autrement dit, veuillez les activer avant de commencer votre modélisation. Donc, la prochaine étape, ce sera de créer les étages. Ici, j'avais déjà eu à créer des étages, je vais les supprimer. Je viens sur étage, je supprime. OK, je supprime ça aussi. Et ça aussi, je vais le supprimer. Peut-être ça va refiler. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire maintenant? Vous voyez, quand vous ouvrez le logiciel par défaut, vous avez cet étage qui est là, zéro, l'étage zéro qui est là. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Le bâtiment qu'on veut modéliser, c'est un bâtiment de type R plus 1. Donc, on aura trois niveaux. On aura le RDC, R plus 1 et la fondation. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? La fondation aura une hauteur de 2 mètres, c'est-à-dire on a fait une fouille de 1,60 m et le bâtiment a été surélevé de 40 cm de terre. Après ça, le RDC, on va prendre une hauteur de 3,50 m et le R plus 1 aussi 3,50 m. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens dans
étage, je vais insérer, voilà, je vais insérer deux étages, plus l'autre qui était là par défaut, donc j'aurai trois étages. Voilà, j'ai l'étage 0, 1, 2, voilà, ça fait les trois étages qui sont là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par paramétrer l'étage 0. Je viens là, étage, paramètre. Donc, ça, hauteur par défaut, c'est 3,50 m. Je le mets à 2 mètres et puis je vais le nommer fondation. Voilà, je valide. OK. L'étage suivant, je vais le paramétrer sur 3,50 m et je vais le nommer heure d'essai. L'étage qui va suivre, je le nomme R plus 1 sur 3,50 m. R plus 1. Voilà, c'est parfait. Je reviens ici. Vous allez voir que j'ai mes trois étages qui sont présents là. Donc voilà un peu ce dont on va parler dans cette vidéo. On a parlé des accrochages et des niveaux d'étage. C'est très important. C'est très important. Prenez ça en compte et on va se dire à la prochaine dans la vidéo qui va suivre.